Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaïre TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. L'ancien président de la République Boni Yayi a été élu dimanche 15 octobre 2023 nouveau président du parti politique Les Démocrates à l'issue du congrès ordinaire de la formation politique tenu à Parakou. Cette élection fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques citoyens béninois. Une délégation des maires des villes du Cameroun, conduite par le super maire de Douala, Roger Mbassa Ndine, a effectué une visite de travail au siège de la CCRB le vendredi dernier. Le point de cette visite dans ce 19h. En sport, après l'élimination des Guépards CAN 2023 et la sortie des Amazones A dans la course à la CAN 2024 au Maroc, c'est le tour des Amazones U20 de voir leur rêve brisé ce dimanche 15 octobre 2023. Ceci suite au match nul et vierge concédé face aux Lions du Sénégal pour le compte du deuxième tour retour de la Coupe du Monde Junior Colombie 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Les militants du parti Les Démocrates se sont donné rendez-vous à Parakou les samedis 14 et dimanche 15 octobre 2023 dans le cadre de leur premier congrès ordinaire. Au cœur des assises, les projections pour les élections générales de 2026 et le renouvellement des instances dirigeantes de la formation politique. Après la dissolution du bureau de Eric Ondete et la démission de l'ancien président de la République de son poste de président d'honneur, un nouveau bureau du parti a été mis en place. Il a pour président Yayi Boni. Au lendemain de cette actualité qui secoue la toile, les citoyens commentent le retour sur la scène politique de les chefs d'État. Suivez leurs propos au micro de Anel Dou. Tout le monde sait que sans Boni Yayi à la tête de la LD, ce parti ne peut pas réellement avoir une influence comme cela se doit. Vraiment, grande fut notre joie. Et à l'annonce de l'atterrissage de Yayi Boni à la tête du président des démocrates. Je pense que 2026 s'annonce très bien. Yayi Boni a les qualités, l'imagination, l'intuition de mener bien un parti autant qu'il avait fait pour les 10 ans qu'il était président de la République. S'il a choisi d'être président du parti actuellement, bon, peut-être qu'il a un schéma à lui. Il n'y a pas de problème parce qu'il avait un parti qui lui a été arraché. Et avec ses amis, ils ont créé un autre parti. Aujourd'hui, le comeback du président Yayi Boni sur la scène politique en tant que président du parti, pour ma part, a bouleversé déjà les cartes. Étant donné qu'il avait une popularité entre-temps, bon, cela peut donner un pouce au parti. Il va essayer de corriger des imperfections parce que Boni Yayi à la tête du parti, ça va en tout cas, ça va drainer beaucoup de militants. 2026, c'est le remontada. Nous devons tout, puisque au match aller, ils avaient gagné. Le match retour, nous devons faire le remontada. Donc,
L'équipe qui a été formée à Parakou, je pense que c'est une équipe très dynamique qui va apporter beaucoup de plus. L'arrivée de Yayi Boni va impulser les démocrates au sommet même du pouvoir. Il fallait que quelqu'un comme lui, comme Boni Yayi, aille à la tête de ce parti pour que réellement cela puisse avoir des impacts sur la masse, la population qui le désire revenir si c'était possible. Parce que nous avons constaté lors des législatives passées la manière dont il a pu rassembler les gens et sans être forcément candidat. Et c'est quelqu'un, quand il sort, il y a du monde, de l'affluence qui l'entoure. Et beaucoup souhaiteraient le revoir parce que s'il reste à l'écart, même s'il dit que je soutiens telle personne, c'est que on n'aura pas c'est-à-dire le même résultat que si c'est lui-même qui est à la tête du mouvement. En tant que président du parti, il aura une carte à jouer sur la personne qu'on va positionner en tant que qui ira à l'élection présidentielle de 2026. Bientôt, les présidentielles en 2026, il faut que forcément qu'il ne reste pas loin, mais qu'il reste là il faut. C'est-à-dire il faut la place qu'il mérite pour pouvoir réellement aider celui qu'il veut aider. On ne sait pas si c'est lui qui sera aussi candidat, ce n'est pas possible, notre constitution ne le permet pas, mais ce qui est sûr, il faut qu'il soit président quand même de la LD pour que quand même celui qui sera désigné et lors de leur congrès, je ne sais pas il doit y avoir certainement un autre congrès qui sera encore fixé certainement à Cotonou. Et pour que quand même on sache que réellement dans ce parti-là, il y a un homme solide. On en a besoin, ce qui est sûr avec lui. Et tout le monde sait que ce parti-là pas gagnant. Celui que le Béninois aime, il aime de la tête aux pieds. Mais s'il te déteste, tu as ma chance. C'est comme ça. Donc, le Béninois continue toujours d'aimer Yayi Boni. Eux-mêmes, ils ont étudié la situation avant de ramener Yayi Boni. Cela ne veut pas dire que Yayi Boni va devenir président. Non, non, non. Il a déjà fait ses 2 mandats et il est parti. Il ne sera plus jamais élu président de la République. Yayi Boni n'a aucune ambition de revenir au pouvoir. Vous savez, dans une grande famille bien outillée, les sages restent à côté et poussent les jeunes. Si Yayi Boni prend la tête du parti aujourd'hui à 2 ans des élections, vous-même vous allez constater que c'est le remontada. C'est le remontada. 2026, c'est le classico qui ne dit pas son nom. Les activités de la 2e édition de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Wani Ayo ont été lancées ce lundi 16 octobre 2023 à l'espace Auréola de Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement de ce reportage signé Francis Fahami. 29 participants prennent part dès ce jour à la formation triptyque métier du cinéma initiée par l'association Wani Ayo. Les échanges porteront au cours de ces jours de formation sur l'actorat, la direction artistique et le script de plateau. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se forme pas. Ce que j'attends, c'est que via tous les professionnels qui sont venus là, qui sont présents, tous les formateurs, les formatrices, qu'il y ait le maximum de transmission et de partage. Pour les stagiaires, cette formation est l'occasion d'apprendre et de faire un pas vers l'excellence. J'ai soif de connaissances, je veux apprendre et c'est vraiment pourquoi je suis là. Envie de me perfectionner dans l'actorat, apprendre plus parce qu'il y a très peu de formation et sur des occasions comme ceci, je pense qu'on n'a pas le choix, on doit vite se mettre au pas. C'est apprendre et en savoir plus sur le métier d'acteur, le métier de comédien, et surtout de partager avec mes différents collègues tout ce que les formateurs Nathalie Ronvoy-Ekwe et Michael Blaine vont nous apprendre. Cette cérémonie de lancement était pour le parrain de l'événement Hubert Koundé l'occasion de témoigner sa gratitude aux différents sponsors. Il y a un pont nécessaire aujourd'hui à faire entre un savoir-faire d'ailleurs et ici. Et c'est pour ça que je dis quand on me présente comme quelqu'un qui va venir donner des masterclass, je pense qu'on n'apprend pas sans apprendre. Que je vais vous prendre énormément en vous donnant aussi. Donc il ne faut pas hésiter à m'essorer, à me poser toutes les questions. On n'a qu'15 jours pour ça. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Je suis évidemment très très fier de tous mes partenaires que j'ai découverts pour la plupart
sur ces 3 jours, je viens d'arriver. Chacun d'entre vous, vous avez une énergie qui est incroyable. Et je crois que la chose la plus importante qu'on peut transmettre aujourd'hui, parce qu'on a très très peu de temps, c'est de la passion. Des objectifs que partagent les stagiaires également. En tant qu'acteur, apporter ma touche à cette dynamique que connaît le cinéma dans notre pays, le Bénin, et surtout de pouvoir, avec les scripts, les gens de la direction artistique, sortir, travailler en réseau. C'est toujours le réseautage, c'est essayer ensemble de révéler notre pays sur le plan de la cinématographie. Devenir meilleur, savoir ce que je ne savais pas, découvrir surtout qu'il y a une variété d'enseignants, de formateurs, je vais dire, qui viennent d'un peu partout. Pour moi, c'est l'occasion rêvée en fait d'apprendre de toutes ces personnes-là qui sont quand même assez expérimentées. Et l'année dernière, j'avais raté la formation, je n'ai pas pu y être. Et cette année-ci, j'ai tout fait en fait pour être là. Et c'est l'occasion pour moi de me développer, de me dépasser, de me surpasser, être meilleur. Du 16 au 28 octobre, les stagiaires échangeront avec des formateurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Bénin au cours de la 2e édition de la formation triptyque métier du cinéma. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB a reçu à son siège une délégation des maires des villes du Cameroun conduite par le super maire de Douala, Roger Mbassa Ndine. C'était le vendredi 13 octobre dernier. Kanté Amoussou pour le point. Joie, fierté et satisfaction sont entre autres les émotions qui se lisaient sur le visage de la présidente Victoire Sikedi, épouse Davison, ainsi que les membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, suite à la visite d'une délégation des maires des villes du Cameroun, conduite par le super maire de Douala, Roger Mbassa Ndine, dans les locaux du Conseil. C'est avec un très grand plaisir et un honneur que nous vous recevons dans notre humble demeure. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce parce que ça ne fait que... Ça fait moins d'1 an que nous avons pris l'initiative, après les difficultés, de se mettre ensemble et former une famille. Donc, pour moi, c'est une grâce qu'à moins d'1 semaine, nous représentons les autres comme les vôtres dans notre humble demeure. Émerveillé et en admiration de l'œuvre abattue par l'équipe dirigeante de Victoire Sikedi, épouse Davison, les maires ont encouragé cette dernière à poursuivre sur cette lancée. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir qui est le nôtre de nous retrouver ce soir avec vous. Nous sommes comme un échantillon, mais nous irons donner aux autres la bonne nouvelle. La nouvelle que nos compatriotes à Cotonou, les compatriotes du Bénin, se sont organisés pour qu'ils puissent atteindre un certain nombre d'objectifs que le vice-président a cités tout à l'heure. C'est que des objectifs d'entraide, des objectifs d'assurance mutuelle, etc. Et puis, vous ouvrez avec ce siège quelque chose qui ressemble, je ne veux pas utiliser le nom, mais c'est un consulat ou une ambassade, puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Je vous félicite, Madame la Présidente. C'est une merveilleuse organisation et je me sens vraiment bien à vous écouter. Je me sens en famille et je pense que ce sont des impressions qui ne trompent pas. Je vous souhaite beaucoup de réalisations. On est des Camerounais, je vois le vert ou jaune là. Et il est souhaitable que chaque Camerounais, d'ici ou d'ailleurs, ait ce sang. Donc ce que vous avez fait, on ne peut qu'encourager. Ayant suivi la rencontre et les échanges de bout en bout, les Camerounais résidant au Bénin sont sortis de ce conclave très satisfaits. Nous sommes très heureux. C'est la première fois, effectivement, déjà, moins d'1 an qu'on reçoit quand même des autorités comme vous, et pour nous honorer, bien entendu. Et de deux, nous donner aussi ce courage, parce qu'il faut qu'on ait ce courage, effectivement, de continuer. Donc, on vous souhaite un très bon séjour au Bénin, qui de plus encore dans notre belle salle de la communauté camerounaise. 10 ans après, nous sommes très heureux, non seulement d'avoir un bureau, des hommes, mais également d'avoir un bâtiment.
parce que recevoir les 10 enfants du Cameroun, nos 10 mères chez nous, donc chez eux, c'est ça. Vraiment pour moi, ça doit tout coller. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a profité de la présence des maires au 43e congrès de l'AIMF à Cotonou pour attirer une fois encore le regard des autorités camerounaises. Parlons distinction dans cette édition. Conformément au décret en date du 3 mars 2021, le président de la commission des médias de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Franck Potimé, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. C'était en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, que la cérémonie de distinction s'est tenue vendredi dernier au siège de l'institution à Cotonou. Une reconnaissance de mérite a lui décerné pour son engagement en faveur des médias et de la communication. Selon le récipiendaire, la reconnaissance des mérites individuels par la nation est une exhortation à aller plus loin. Il s'est acquitté par ailleurs d'un devoir de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon pour cette distinction. L'Afrique a besoin de développer des salles pour sauver et développer son cinéma, d'ici Edine Gouriran, le président du Festival international de cinéma africain de Kourigba. Il a fait ce développement au micro de Kales Kitome. Notre objectif en tant que la fédération, donc on va appeler les grands sports au niveau de l'Union africaine et au niveau de tous les gouvernements pour aider et pour faire une stratégie convenable pour améliorer et pour aider tous les cinéastes, tous les staffs de cet art cinématographique. C'est ça notre objectif. Pour nous, c'est la distribution, comment il a dit, la distribution des films africains. Donc l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique elle n'a pas besoin les Européens qui diffusent notre film, etc. Mais l'Afrique est plus riche maintenant. Il nous faut uniquement la base. La base, c'est les salles de cinéma. Voilà, 90 des salles sont fermées à partir de 1984. Maintenant, il y a une autre stratégie de faire des complexes musicaux pour encourager théâtre et cinéma. Voilà. Par exemple, chez nous au Maroc, cette année, on a construit 50 salles de cinéma. Et l'année prochaine, on va atteindre 150 salles. Mais les ciné-clubs sont importants aussi. Toutes les adhérents du ciné-club, c'est sans la base de même à partir du ciné-club, on a créé des animateurs des ciné-clubs scolaires. Donc le cinéma se répercute partout maintenant. Les subventions, donc l'État, maintenant elle subventionne les festivals, la production des films, il y a avance sur le set pour les réalisateurs. Donc pour l'instant, on n'a pas de problème. Mais nous espérons que cette stratégie va répercuter tous les pays africains. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. 11 jours après le remaniement du gouvernement, la présidence vient de communiquer le nom du nouveau Premier ministre ce 16 octobre 2023. Il s'agit de Robert Burgué Mambé. C'est un cadre du RHTP. Il a tout récemment été élu maire de Songo lors des élections locales du 2 septembre 2023. Auparavant, il avait été directeur de cabinet de plusieurs ministres. Il a aussi dirigé la commission électorale indépendante. À cela s'ajoute une casquette internationale puisqu'il a été à plusieurs reprises sollicité par la Banque mondiale pour mener des projets de développement. L'Agence russe de régulation des produits agricoles a mis en place des mesures de précaution concernant l'importation de poissons et des produits de la mer, tout comme la Chine.
De nombreux voisins du Japon dénoncent cette décision du rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Le Japon, depuis le 24 août, a commencé à rejeter en mer de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima, 12 ans après le tsunami qui avait provoqué un grave accident sur le site. Ce processus serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, en raison de concentrations de tritium très faibles et bien en dessous des limites recommandées. Parlons sport à présent. Les Lions de la Teranga ont accroché les Amazones du Bénin par le score nul et vierge de 0 but partout ce dimanche à Cotonou, à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine Colombie 2024. Suivez le résumé du match en commentaire avec Jean-Paul et Macman, reporter sportif. Les jeunes Amazones, et c'est le coup d'envie, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lions et les jeunes Amazones. Et déjà, une première tentative sur les buts béninoises, Larissa Oyem. Kadigat, et qui va lancer la sortie entre-temps donc de Faye. On joue 20 minutes ici au stade Général Mathieu qui recoule le score à tout de 0 but partout. Au cumulé des matchs, avantage pour le Sénégal. Et la faute commise par Kadijat Imoru dans la surface de réparation sénégalaise. Ça permet à cette équipe de remonter, de regagner le terrain. Marguerite qui va renvoyer le ballon pour Kadigatou. Attention à Kadigatou, l'aide de Pigeon, la défenseuse. La frappe, la gardienne à la dehors. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Yasmine Djibril. Intelligemment joué. Elle a vu Faye avancer. Elle n'a pas réfléchi. Elle a voulu tenter le coup de projectile, le lobe. Ah, c'est à près de 25 mètres. Attention à ce renversement de jeu. Elle a quoi jouer la passe. Elle n'a pas réussi à repousser le ballon. Et là, renfort à quoi jouer. Renfort va partir. Renfort le dernier renfort. Et c'est aïe. Ça passe à quelques centimètres du poteau côté droit. La meilleure occasion du Bénin. Renfort, Germaine. Aïe. Tout le monde y a cru ici. On joue 45 plus 2. Et là, ce sera vraiment une manière de mettre le Bénin sur les rails. Kadigatou. Elle est en face, je crois, de Aïcha. On joue en une touche de balle, balle interceptée. Elle se rattrape Kadigatou. Kadigatou va s'appuyer sur qui le pied gauche. Elle la frappe. Elle est à Moff. Maintenant, attention, il y a en quoi jouer pour le Bénin. La frappe. Aïe. Elle a trouvé le pied. Et c'était en plein dans la surface de réparation. Germaine qui a voulu s'appuyer sur Marguerite en une touche de balle. Et bon retour Yasmine qui porte le ballon. Yasmine, elle va rentrer. Yasmine qui réussit à servir. Yasmine. Aïe. Kadigatou Imoru. Elle attendait quoi, Kadigatou? Et la deuxième belle occasion du Bénin, bien construite par Yasmine Djibril, à qui dans l'angle sangrant de la surface de réparation a réussi à faire quelque chose avec le ballon, de potable surtout. Et l'appel, c'était nickel et limpide. Adine Diaye, elle n'est pas à l'enjeu cette fois-ci. Le crochet. Et l'habit qu'il a joué parce qu'elle s'est écroulée. Khadija Badio, première buteuse au match aller. Eunice qui va appuyer le ballon, Eunice qui réussit à passer. Eunice, le crochet. Abdoulaye, le pied gauche. Abdoulaye va-t-il frapper? Le centre. Renfort qui était courte. Et là, ça va repartir. On change, c'est une variation sur le côté gauche rapidement, mais la belle présence, très belle présence de Deo Gracias. Elle ne prend pas de risque, Deo Gracias. Au niveau des journées FIFA, au niveau des matchs amicaux, au niveau des regroupements, il va falloir travailler. Au second poteau, elle fait l'ascenseur. Malheureusement, ce n'est pas sifflé, mais la tête, elle renvoie le ballon plus haut. En conférence d'après-match, les deux entraîneurs ont fait le débriefing de la rencontre. Ils sont au micro de Colombe Oussou. En partant jouer le Sénégal, on ne partait pas favori du tout. Mais on savait qu'on allait essayer quand même de créer la surprise. Et voilà, on a essayé, ce n'est pas passé. Si le Sénégal n'a pas pu développer son jeu, c'est parce qu'il y avait un adversaire en face. Donc si l'adversaire pose des problèmes, c'est normal que vous jouez moins bien. Et je pense qu'elles ont joué moins bien aujourd'hui, ça c'est clair. Justement parce qu'il y avait du répondant en face. On a eu au moins 2 occasions franches. L'occasion avant la mi-temps et la deuxième occasion de Khadija qui, pour moi, ça devait faire but. Donc malheureusement, ça ne fait pas but. Et c'était la différence entre nous et les Sénégalaises aujourd'hui parce qu'elles ont eu 2 occasions chez elles.
tac, tac, elles ont marqué. Mais nous, ici, on en a eu et on n'a pas marqué. Donc, on sait d'où vient le problème déjà, c'est qu'il faut marquer des buts. Et malheureusement, cette fois-ci, on n'en a pas marqué. On dit toujours, ouais, on aurait pu parce qu'ils n'étaient pas si loin. Il faut travailler, les gars. Il faut qu'on travaille, c'est tout. Les Sénégalaises, quand elles prennent, c'est 50-60 mètres, elles nous font courir. Donc, c'est souvent ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait. On se dit, mais on n'était pas si loin, le niveau était quand même le même. Mais ce n'est pas vrai. Il faut voir, c'est parce que l'adversaire en face joue 2 fois mieux avec le cœur. Parce que ces filles, elles ont mis du cœur. On a tous mis du cœur. Moi, je suis cassé. Une autre équipe peut-être aurait joué contre ces filles, et l'équipe aurait pris 5 ou 6. Ça, c'est la vérité. Mais là, s'il n'y a pas 5 ou 6, s'il y a 0-0, c'est justement parce qu'on a élevé notre niveau de jeu. Personnellement, je pense qu'on doit travailler en U20, permettre aux filles d'avoir un bagage afin de pouvoir évoluer avec les A. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est les A. Parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui au niveau des dames qui est un peu plus ouverte. Et l'objectif du Bénin, ça doit être aller jouer avec les A. Moi, je serais content si demain, je vois 7 ou 8, déjà il y en a 6 qui ont été appelés la dernière fois avec les A. Si je peux avoir 10, 12 de ces joueuses-là l'année prochaine avec les A, moi, j'aurais rempli ma mission, honnêtement, parce que je les aurais fait progresser pour pouvoir quand même amener notre équipe à une Coupe d'Afrique des Nations. On a fait 2-0 à Dakar et l'objectif, c'était de venir avoir un point positif. On a vu qu'en première période, les filles se sont battues, elles se sont données, mais malheureusement, il y avait beaucoup de déchets et on n'a pas pu concrétiser les occasions. Et on avait aussi en face une équipe béninoise en place, une défense qui nous a créé des problèmes. Donc du coup, on s'est remobilisé à la mi-temps et on s'est parlé. En deuxième période, même chose, et on a eu pas mal d'occasions sur des centres, sur des coups de tête et malheureusement, ça passait à côté, les coups francs aussi. Il y a une occasion sur le poteau, donc elles ont essayé et malheureusement ça n'a pas pu arriver. Le but seul manquait, mais elles se sont données, elles se sont battues. On a eu un point positif, donc on ne regrette pas, donc l'objectif est atteint. La Ligue Pro de football du Bénin revient ce week-end, sauf changement de dernière minute. En attendant, les clubs continuent à affûter leurs armes. Samedi dernier, Coton FC a battu AS Tonnerre de Boycon 2-0 grâce à des réalisations de Hamzat Alidou et Moïse Ogbon. Pour le compte de la saison 2023-2024, ces 2 équipes, impatientes de démarrer le championnat, ont des ambitions divergentes. Victor Zunka, entraîneur des Cotonniers champions en titre, et Brice Padonou, entraîneur du club de la ville Carrefour, se sont confiés à cet Ondelarius à Diagbeno. Pour défendre nos titres, naturellement, peut-être pas tout à fait prêt, vous savez, parce que bon, ça fait quand même presque 4 mois qu'on est sur les terrains. Donc il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue qui s'est installée chez les joueurs. Donc pour nous, les matchs que l'on fait, les matchs amicaux sont un peu difficiles parce qu'on rencontre des équipes qui veulent naturellement faire une belle prestation. Donc il faut aller chercher la manière et le résultat. Bon, la manière y est peut-être pas, mais bon, à la fin, on a gagné 2-0. Mais bon, j'espère que le championnat va débuter la semaine prochaine parce que bon, pour l'instant, avec toutes les informations que je peux voir dans les journaux où il y a 11, 15 ou 18 clubs sur 36 qui sont en règle avec la CAF. Je ne vois pas comment, d'un seul coup, en 5 jours, tout le monde ferait ses papiers. Bon, après, je vois avec Ofmas le problème qu'il y a aussi. Ils vont être là, ils vont être rachetés, pas rachetés, il y a Craqué qui est dans le truc. Vous savez, je pense que bon, pour nous, ça pose pas mal de problèmes. Bon, nous, on se prépare naturellement pour dimanche prochain. Mais bon, j'attends avec impatience de savoir si la fédération va confirmer tout ça. Pour redorer le blason de la AS Tonnerre d'antan, c'est tout un ensemble. Et sur le plan technique, nous allons mettre les bouchées doubles comme on est en train de le faire et corriger un peu ce qu'il y a à corriger. À voir ce match, nous l'avons perdu en seconde partie. On a vu que le niveau en deuxième partie a été un peu plus élevé. Et ça a fait que ça a poussé mes poulains à commettre 2 petites erreurs qui ont coûté le but. On apprendra de ça et vite corriger pour le week-end prochain, le démarrage du championnat. On va tenter toutes les philosophies. Tantôt on sera offensif, tantôt on sera défensif, parce qu'il faut reconnaître que quand on est un petit chat, il faut reconnaître qu'on est un petit chat. On ne grandit pas d'un instant à l'autre. Donc nous allons prendre les matchs comme les matchs viendront.
Vous voyez ici maintenant en première partie, on a joué à jeu égal avec Coton. C'est ce qu'on a préparé. En deuxième partie, Coton nous a montré une autre phase de jeu. Donc normalement on devait un peu savoir revenir à notre position initiale, savoir, mais on a cherché à toujours jouer à jeu égal avec eux. Donc la philosophie, ça dépendra de l'adversaire que nous allons croiser. Le 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball s'est déroulé du 28 septembre au 7 octobre 2023 au Congo-Brazzaville au thème d'une compétition remportée par Al-Ali chez les hommes et El Primero de Augusto chez les dames. Le champion en titre du Bénin Adida FC, quant à lui, termine la compétition à la 6e place, un bilan satisfaisant pour sa première participation, à en croire le technicien béninois Mathieu Dako. Suivez plutôt. Du point de vue technique, nous pouvons penser à une bonne prestation de l'équipe d'Adidja, mais ce n'est pas sans préparation. En termes d'évolution, la courbe, elle était très bonne, elle est ascendante parce que les joueurs, pendant la phase de préparation, ont vraiment appris et ont mis en valeur tout ce qu'ils ont appris de façon progressive. Pendant nos phases de préparation ici, nous n'avons pas eu assez de matchs. Les matchs de mise en jambe que nous avons eus au Bénin, pour moi, n'a servi que de matchs d'entraînement. J'utilisais ces matchs pour corriger, pour parfaire ce que nous sommes en train de faire. La défaite, en ce moment, n'était pas un problème pour moi, mais c'était plutôt les matchs, la mise en œuvre de ce que nous avons véritablement appris. Même si c'est qu'on échoue, ça nous permet donc de mieux nous parfaire. Face à JSK, je crois que nous avons progressé dans le championnat, dans la Coupe d'Afrique. Nous avons évolué de façon graduelle aussi. Nous avons commencé par un but d'écart et nous avons fini avec un bon score pour être premier de notre poule. Le premier problème que nous avons eu, je peux parler de naïveté. Nous avons eu comme barrière JSK qui a trouvé d'autres moyens pour nous contourner. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Nous devons encore nous apprêter, jouer effectivement pour notre maintien en haut des autres. Ce n'est pas donné, c'est du travail d'abord. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.